Bonjour et bienvenue dans ce journal de l'économie. Le marché du travail accueille chaque année plus de 300 000 diplômés pour 10% d'emplois disponibles, les 270 000 au chômage selon les statistiques de 2018. L'entrepreneuriat peut être la solution et pour ce, l'USAID en partenariat avec des établissements scolaires crée des clubs entrepreneurs pour sensibiliser à bas âge les élèves. Elhadji Malick Soumaré, chargé de l'entrepreneuriat et de l'investissement à l'USAID. Au niveau de notre programme, nous sommes en train de travailler avec les écoles. Des écoles où l'objectif c'est de créer des clubs d'entrepreneuriat que l'on appelle des clubs preneurs pour, dès le bas âge, commencer à sensibiliser, à mettre dans l'esprit de l'élève qu'il y a plusieurs options. Il y a l'option d'aller se former pour travailler dans un bureau, être un salarié, mais il y a l'autre option qui est d'être soi-même employeur, donc créateur d'emplois. Et donc, nous l'avons fait avec le lycée Kennedy, le lycée bilingue. Nous continuons de le faire à un niveau aussi un peu plus élevé avec les écoles et universités, n'est-ce pas? L'université Alioune Diop de Bambey, l'université Cheikh Ahmadou Bamba, l'école BEM, l'université Amadou Hampâté et j'en passe. Donc ça, c'est pour ne pas attendre que l'élève ou bien l'étudiant soit diplômé pour le dire maintenant, vas-y entreprendre, pour que ça devienne de l'entrepreneuriat de survie, pas de l'entrepreneuriat à vue ou bien à vocation vraiment de développement économique. Le programme prévoit également d'accompagner et d'encadrer ces actions. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, vas-y entreprendre, l'entrepreneuriat c'est bien. Non, il faut encadrer l'activité ou bien l'action entrepreneuriale par un accompagnement dans un premier temps non financier. C'est la raison pour laquelle on a des incubateurs, on a des accélérateurs, on a des structures d'accompagnement comme les chambres de commerce, j'en passe. Et ça, c'est pour encadrer l'action entrepreneuriale de sorte à ce que l'entrepreneur soit conscient de ses limites en tant qu'individu, mais aussi des limites de son organisation en termes de formalisation, pour pouvoir maintenant les adresser. Et maintenant, ce n'est qu'après coup qu'on a une troisième composante, qui est la composante d'investissement, où maintenant, avec des partenaires financiers, les institutions de microfinance, les fonds d'investissement, les banques, etc., on essaie de solutionner la problématique de l'accès au capital, en mettant en place, soit des mécanismes de financement, mais surtout en mettant à disposition de ces institutions financières des ressources à effet catalyseur, n'est-ce pas, qui permettent de dérisquer les transactions. À rappeler que du 18 au 24 novembre 2024, la semaine de l'entrepreneuriat sera célébrée dans le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie.